quand je dis que c'est vraiment quelque chose que je déplore désormais, c'est vraiment ce monde dans lequel nous sommes tombés, vraiment. Donc certains d'entre vous, j'en ai déjà discuté personnellement avec vous, mais ce monde dans lequel nous sommes tombés, voilà, je n'ai aucune critique profonde à faire, hein, on s'habitue, on s'adapte. Mais les interactions sociales sont d'une médiocrité incroyable. Les interactions sociales, qu'elles soient virtuelles ou réelles, hein, je veux dire, et j'ai vraiment le sentiment que les interactions sociales auxquelles vous vous êtes habitués dans le virtuel se sont superposées à celles que nous devons vivre dans la vie réelle. C'est-à-dire que toutes les logiques, j'allais dire les logiques cinématographiques, mais c'est un petit peu la même chose. Toutes les logiques dans lesquelles, si on peut parler de logique, hein, je dis logique pour pas utiliser le mot norme ou normalité, mais pour reprendre le mot logique, voilà, genre, en tout cas jusque-là, il y a des choses qui nous paraissaient logiques en société, avant que l'émergence totale des réseaux sociaux et notre accoutumance à ces réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas peur de perdre des abonnés, je n'ai pas peur de perdre des followers, puisque en réalité, même si ces gens-là animent les réseaux et la popularité de tout le monde, tant qu'à faire, le tri sélectif se fera naturellement. Ça évitera à tout le monde en fait de perdre de l'énergie. Voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que tout le monde perd de l'énergie aujourd'hui. Avec ça, avec ces appareils qu'on a au bout du bras, qui vraiment encore une fois qu'on pense comme étant primordial. Il y a personne, enfin il y a peu de gens aujourd'hui. Je dis peu parce que vraiment je suis face à ce constat personnel. Hein. Il y a peu de gens aujourd'hui qui sont capables de prendre des décisions personnelles, professionnelles ou peu importe, sans aller consulter, c'est terrible ce que je dis là, on est vraiment, quand je parle de médiocrité, on en est là, sans aller consulter ce petit appareil. Dans les relations sociales, dans les relations humaines, les gens consultent ce petit appareil pour pouvoir les rencontrer, et encore, ils passent par le biais de systèmes qui ne va faire que de toute façon faire en sorte que les rencontres qu'ils vont avoir à subir ne seront, justement, ils devront les subir, parce que ça biaise complètement l'état des lieux de la relation. Ça biaise complètement l'état des lieux de la relation, qui n'a même pas encore commencé. Mais tu vois, on rentre dans des supercheries de communication qui sont les SMS, je parle pas des trucs pour pas les citer, mais je devrais pouvoir, ces protocoles de messagerie instantanée dans lesquels voilà, on s'envoie des messages parfois même éphémères, eh ben, ça biaise nos conversations parce qu'on fait ça avec 18 personnes en même temps, et si on arrête de le faire avec 17 d'entre elles, on ne prend même pas la peine de s'excuser ou de faire comprendre à la personne que si tout d'un coup on laisse un vide, on laisse un blanc, c'est parce qu'en fait on a dans 17 autres qui répondent beaucoup plus vite, avec beaucoup plus d'intensité, du moins dans les correspondances qui pourraient nous aller. Mais c'est bon, malheureusement on en est jusqu'à ce que ça devienne... Le vice est tellement présent, et merci pour votre présence, le vice est tellement présent que c'est comme si on éteignait les fonctions natives de nos émotions, en fait. On éteint les fonctions natives de nos... tu vois, on est capable, on est humain, on est comme tous les animaux de cette planète, on éprouve des émotions. Mais aujourd'hui, je suis même pas sûr qu'on sache comprendre ce que c'est une émotion. Qu'est-ce qu'une émotion? Enfin, on nous le raconte là maintenant, hein, avec les thérapeutes, les coachs et machin, dans cette espèce de doctrine de nouveau développement personnel. Tout le monde va t'expliquer ce que c'est une émotion, comment ça fonctionne. Mais est-ce que à la base, tu étais censé savoir comment ça fonctionne? À la base, est-ce que tu étais censé le verbaliser pour savoir comment l'interpréter, pour savoir comment agir dans ta vie? Non, tu pouvais vivre ta vie avec les choses que tu ressentais, que tu percevais, que tu pouvais observer, que tu pouvais comprendre avec ton propre intellect. Tu pouvais vivre ta vie, interagir avec tes semblables, te battre avec tes semblables, te corrompre, peu importe comment tu le faisais, avec les semblables, avoir des relations, avoir des partenaires, avoir des vies sociales, avoir des vies professionnelles, sans jamais avoir eu besoin de prendre un monsieur ou une madame qui va t'expliquer
Écoute, le fondement de ce qui se passe dans ton cerveau implique tel et tel mécanisme, notamment celui... Bon, alors, ok, ces gens-là ne savent même pas souvent de quoi ils parlent, hein. Ils ont juste élaboré un plan technique sur la base d'une revue ou une documentation scientifique qu'on leur a pondue, verbalement, en vidéo ou je ne sais pas comment. Mais, et je ne critique personne, attention, il y a des gens très bien sur le marché certainement, mais je ne critique personne, c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas besoin de ça à la base. À la base, tu peux très bien rencontrer quelqu'un et savoir comment interagir avec elle sans avoir à demander à quelqu'un comment faire. Le tout, c'est que tu laisses la place à ça. Mais vu qu'on est dans une société de fragiles également, pardon pour le mot fragile, hein, mais il faut le dire, vu que nous sommes dans une société de fragiles désormais, quand je dis fragile, ce sont des gens qui sont incapables d'être en phase avec avec ce qu'ils ressentent, avec ce qu'ils vivent, et qui sont incapables de supporter un point d'impact. Incapables. C'est une société où on a corrompu l'esprit des gens suffisamment bien. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a que des gens qui veulent être quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. On n'a que des gens qui veulent être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité, parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas tout citer ici en même temps, que ce soit dans l'environnement, dans vos observations, dans le smartphone, dans les relations, dans les relations, oui, dans les relations aussi, dans les informations que vous allez chercher sur le smartphone, et les relations que vous allez avoir à partir de là, qui vont biaiser vos comportements, et donc vous allez vous accoutumer à ces comportements, et ces comportements auxquels vous êtes accoutumés vont devenir réels. Donc ils vont devenir normes pour vous, repères de référence. Okay, et donc, une fois que ces domaines deviennent repères de référence, et que vous avez l'incapacité de comprendre ce que vous faites, hein, vous avez l'incapacité de comprendre ce que vous faites, puisque vous ne faites pas ce que vous faites. Vous faites ce qu'on a induit en vous pour que votre avatar induit fasse quelque chose qui ait un rapport et qui soit conforme à l'état d'un fonctionnement dans cette société, en tout cas telle qu'elle a été conçue. Donc, personne n'est lui-même. En plus, on vous a raconté, on a rajouté des supercheries supplémentaires, comme quoi il fallait mettre un masque. Enfin bon, on a déjà un masque tous, hein, mais là on en a rajouté un par-dessus le premier. Donc, vous avez compris l'idée. Forcément, à partir de là, on ne crée que de la fragilité. Donc forcément, à partir de là, on ne crée que des gens qui ont besoin d'autres gens. Et forcément, à partir de là, il y a plein de business qui s'installent, plus ou moins intéressants. Et ce que je ne critique pas en somme, je pose juste mon opinion, voilà, sur le tapis. Et mais voilà, il faut vraiment désormais réussir à chercher en soi cette force qui vous permette non pas de copier le voisin ou la voisine, vous en inspirer s'il est vraiment inspirant et que son chemin est quand même, on va dire atypique par rapport aux conventions, et que ça vraiment, il faut savoir les observer, les distinguer, ceux-là, les discerner. Pourquoi pas vous inspirer de quelqu'un qui a réussi, pourquoi pas vous inspirer? Mais copier, c'est une hérésie, et tout le monde se copie. Tout le monde se copie. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Vous avez juste sur le smartphone. T'ouvres ton application, moi je regarde rien sur les réseaux, mais malheureusement quand j'ouvre une certaine application, tout de suite, instantanément, t'as pas le choix, t'as quelque chose qui passe devant, t'as quelque chose qui passe. T'as pas le choix. Tu as ce qu'on pourrait nommer un fil d'actualité de conneries, soi-disant en rapport avec ce que tu recherches, tes algorithmes et tes habitudes de vie. Tu as ce truc qui passe sous ton nez. Bon, bien souvent, ça ne me correspond pas, moi. Ou alors, j'en ai pas besoin. Mais tu te rends compte du vice ou pas? C'est-à-dire que tu n'as rien demandé à personne, tu n'es pas en recherche d'informations, tu n'es pas en recherche de conseils ou de quoi que ce soit, ou de divertissement, parce que tu vas, pour mon cas, moi je diffuse, donc je ne suis pas spectateur, je diffuse. Et on m'impose systématiquement, on m'impose un truc à regarder. Donc ça revient comme au système de publicité, c'est-à-dire que la publicité, vous avez bien compris, à partir du moment où vous regardez un film à la télé, vous avez entre voilà, telle heure et telle heure, vous avez 15 pubs qui passent
avec c'est normal, hein, des produits ou des services auxquels on vous suggère fortement d'adhérer. Et plus la répétition s'installe, exactement comme la publicité, plus cette récurrence s'installe, plus ça vous martèle la tête, et au bout d'un moment, vous allez finir par cliquer dessus. Pour certains d'entre vous, évidemment, les plus fragiles, ce que j'appelle les plus fragiles, il n'y a pas de stigmate dans ce que je dis, hein. Les plus fragiles vont cliquer dessus. Au bout d'un moment, vont finir par acheter un produit, acheter le service, parce qu'ils ont cette fragilité qui s'est installée en eux de par la récurrence, qui fait que, ah ben oui, ok, on va cliquer dessus. Et donc, du coup, malheureusement, ça permet de créer en effet ce cercle vicieux, ce cercle profondément vicieux qui est, en effet, ça crée le pied d'appel pour pouvoir, de manière complètement cyclique, hein, encore une fois, engendrer le besoin, déclencher cette envie, et la personne elle va acheter le produit. Donc le vendeur, l'industrie souvent vend, et donc du coup, ça donne raison à l'industrie de fabriquer ou de proposer le produit, puisqu'il y aura toujours un acheteur, entre guillemets, fragile, qui sera capable de pouvoir aller jusqu'au bout de l'opération, sortir sa carte de crédit, et mettre ça dans son caddie, ou dans son panier virtuel. Et je sais que c'est pas prêt de s'arrêter. Je sais que c'est pas prêt de s'arrêter, évidemment. Mais, la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, peuvent contribuer, même si oui, de toute façon, on va dans ce sens, hein, mais peuvent contribuer à modifier les choses. Mais ne serait-ce que pour vous. Après, c'est pas le but, c'est pas de modifier le monde, parce que le monde va avancer dans le sens dans lequel il avance. Mais travailler sur votre individualité profonde, vraiment la vôtre, sans avoir à comparer la voiture du voisin, le dentifrice du voisin, la maison du voisin. Je fais exprès de faire des caricatures, hein, parce que tout ça va faire que vous allez courir après des choses qui ne vous appartiendront pas et qui ne seront pas en phase avec vous-même. Quand je dis la maison du voisin, évidemment, après, ça peut être inspirant de regarder une belle maison, de se projeter dedans et d'avoir envie d'y faire sa vie. Et donc, ça va te suggérer, par espoir, entre guillemets, ou par rêve, si vous préférez le mot rêve, ça va te suggérer de fournir les efforts nécessaires, étape par étape, pour pouvoir avoir suffisamment d'argent, de moyens pour t'offrir cette qualité de vie. Donc ça peut être inspirant. Mais il ne faut surtout pas jalouser sa maison, quoi. Mais évidemment, en tout cas, la plupart, malheureusement, des humains qui sont... Je dis la plupart parce que il n'y a rien d'insultant dans mon propos, c'est juste factuel. La majorité des individus auxquels vous êtes confrontés, la majorité, l'extrême majorité, est fragile, psychologiquement, intellectuellement. On a créé une idiocratie. J'ai pas vu le film, hein. J'ai vraiment pas vu le film, parce qu'il paraît qu'il y a un film. Mais on a créé une idiocratie qui... moi, je me dis, mais j'observe ça avec attention, en me disant, mais on a atteint l'extrême... c'est incroyable, le sommet de la connerie qu'on a atteint intellectuellement. Non, mais en fait, on n'a pas encore atteint le sommet. C'est là où j'en viens. C'est-à-dire que là, je vous dis, la majorité sont des abrutis. Voilà. La majorité des gens sont des abrutis. Ça y est, c'est sorti, j'ai pas peur de le dire. Et tant pis pour ceux qui vont se désabonner, hein. Tant pis pour ceux qui vont me prendre pour quelqu'un d'arrogant, que je ne suis pas. Je suis pas du tout... Enfin, ceux qui auront l'opportunité de me critiquer seront probablement ceux qui ont un problème à régler avec eux-mêmes. Mais la majorité, l'extrême majorité des individus qui nous entourent, tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche, l'extrême majorité des individus qui vous entourent sont de profonds abrutis. Si vous les mettez dans un jeu vidéo, ce seront les PNJ d'un jeu vidéo. PNJ en français, c'est personnages non jouables. Ce sont les intelligences artificielles qui sont programmées pour fonctionner d'une certaine façon dans un système de jeu et d'interagir avec l'environnement du jeu en fonction de ce que vous allez faire en tant que personnage principal et des éléments qui vont être créés autour de ça. Et des interactions possibles dans le jeu vidéo, si du moins c'est un jeu interactif. Donc voilà. Mais ces PNJ, ils servent à rien. Ils servent à rien
en dehors de faire fonctionner le programme de départ, la conception de départ. C'est-à-dire que là, à un moment donné, si c'est un jeu de tir, vous avez des adversaires qui viennent vous tirer dessus, ils sont là pour vous empêcher d'avancer en fonction de l'histoire et du scénario, évidemment, ça peut varier. Mais la plupart, voilà, c'est ça, la plupart, la plupart des individus que nous croisons, et vraiment avec tout le respect que j'ai pour l'espèce vivante, hein, en règle générale, hein, j'ai énormément de respect pour tout ce qui est vivant, mais voilà pourquoi le monde fonctionne ainsi. Voilà pourquoi le monde fonctionne comme ça. Parce qu'on a tout fait pour nous plonger dans une idiocratie complète. C'est mondial, hein. C'est pas propre à l'Europe, ni à la France, ni à quelconque autre pays que je pourrais citer. Après, il y a des populations qui s'en sortent, mais certainement mieux que d'autres. Je dirais même que probablement que certaines populations qui n'ont pas encore pris le temps d'évoluer en parallèle avec l'évolution technologique, ces gens-là précisément doivent avoir tu vois, ces capacités, ces gens-là doivent avoir conservé leur capacité innée à interagir avec les uns et les autres à leur environnement. Même s'ils n'ont pas le même langage, même s'ils n'ont pas les mêmes outils technologiques, et même s'ils n'ont pas les mêmes outils de confort, justement, ils ne se sont pas éparpillés là-dedans. Aujourd'hui, regarde, nous sommes en permanence assujettis à des notifications. Des notifications, ding-ding par-ci, ding-ding par-là, et c'est ça qui régit notre fonctionnalité. Aujourd'hui, là en Occident en tout cas, c'est pas que en Occident. Le smartphone existe partout. Cette conception, cette construction, cet outil technologique avec ces applications, hein, qui sont fabriquées, qui sont créées jour après jour, avec ce ding 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 ding, c'est une récompense en fait, c'est une récompense pour le cerveau. Et donc, ce ding ding, vu que tu es récompensé, je ne sais pas pourquoi, tu vas chercher ta récompense. Pardon, sur le smartphone. Tu vas sur le smartphone, sur la tablette, tu vas chercher cette récompense là où le ding-ding a eu lieu, parce que tu as entendu. C'est comme si on agitait un paquet de croquettes. Exactement. C'est comme si on agitait un paquet de croquettes pour le petit... Bon, évidemment, un animal à qui tu as donné l'habitude de ça. Parce que figure-toi qu'un animal à qui... Moi, j'ai eu un chien, hein, j'ai eu des chats aussi, mais bon, là, je fais référence à mon chien notamment. Un chien à qui tu n'habitues pas le ding-ding, bling-bling avec la récompense du sachet de croquettes ou de la gamelle ou quoi, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Et là, c'est magnifique de voir la vie. C'est-à-dire, oui, ton chien, ton animal, ton enfant n'est pas assujetti à cette dérive qu'on lui a imposée, parce que ce que vous imposez aux animaux, hein, quand vous secouez un sachet de croquettes, c'est un peu ça. C'est tiens, tu le récompenses avant qu'il soit récompensé, c'est-à-dire il va la chercher dans le sachet de toute façon. Après, il y a les odeurs, évidemment, ils sont dotés d'un odorat que nous n'avons pas. Mais là, pour l'homme, voilà, on a un paquet de croquettes en permanence là, au bout de la main, et qui est secoué très souvent en fonction du nombre d'interactions sociales qu'on a décidé d'avoir, en fonction du nombre d'applications sur lesquelles qu'on a installé sur notre téléphone, et en fonction du nombre d'applications sur lesquelles on a validé le fait de vouloir un ding 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 ding. Tu vois? Donc voilà, je sais que j'ai déjà rabâché, je sais que j'ai déjà dit, je sais que j'ai déjà incité à réfléchir, à rentrer dans vos propres réflexions profondes, vous, tu vois, vous, chacun d'entre vous. Je sais que j'ai déjà dit, certains, si c'est pas la première fois que vous voyez ce moment, vous allez vous dire, putain, mais c'est toujours pareil. Oui, mais je m'imagine, j'ai toujours cette espèce d'illusion naïve que peut-être mes propos vont modifier quelque part en vous quelque chose qui va vous permettre de prendre la réelle décision profonde de vous faire du bien et d'arrêter de vous faire du mal avec des systèmes qui ne sont pas les vôtres. Vous avez vos propres algorithmes. Vous avez les vôtres en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, vous avez vos propres algorithmes, les vôtres. D'accord ?
Aujourd'hui, vous ne savez même pas composer avec vos propres algorithmes parce que vous êtes en permanence soumis à la gestion, à la compréhension, tu vois, espèce de la soumission de l'algorithme virtuel, ding ding, qui vous fait sécréter de la dopamine aujourd'hui, hein. Mais certainement, hein, ce que j'appelle la dopamine artificielle, cette espèce de semblant d'excitation à l'idée qu'on vous a écrit un message, on vous a envoyé un fichier, on vous a liké un post, on vous a fait ding ding sur le ding ding, et, euh, et voilà. Toute cette conversation a démarré simplement parce que je fais ce parallèle avec ce que vous avez au bout de la main, hein, le smartphone. Et c'est toujours intéressant, c'est toujours intéressant euh, de discuter de ce sujet, parce qu'en fait, on pourrait en parler pendant 8 heures, enfin 80 heures même, 857 heures. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à dire. Mais en tout cas, ça nous divise, ça installe quelque chose en nous qui n'est absolument pas viable, c'est-à-dire cette multiplication d'applications, parce que ces applications que nous avons au bout de la main dans le smartphone, nous nous les infligeons à nous-mêmes et quelque part elles s'imprègnent en nous. C'est-à-dire que quelque part on se programme à ça. C'est-à-dire que dans notre façon de fonctionner et d'interagir avec nos environnements, on se programme à un tas de choses à la base, mais qui sont naturelles. Notamment aller marcher dans la nature, respirer, tu vois. Maintenant, on marche pas dans la nature respirer. Il y en a qui le font parce qu'il y a des sportifs, il y a des gens qui sont... Voilà. Mais globalement, vous avez le smartphone au bout de la main. Et ça, c'est vrai, c'est vrai. Je le constate tous les jours, hein, c'est compliqué. Parce que maintenant, on n'a plus de montres, à part les montres connectées. Mais les gens regardent l'heure sur leur téléphone. Pas tous, hein, mais globalement, les gens regardent l'heure sur leur téléphone. Les gens regardent la météo. Les gens regardent même plus dehors par la fenêtre pour savoir s'ils doivent sortir ou pas. Ils regardent l'écran du smartphone alors qu'ils pourraient tourner là. Non, ils regardent l'écran du smartphone pour savoir est-ce que je peux sortir aujourd'hui, parce qu'il y a une application qui s'appelle Météo et sur laquelle on te dit si oui ou pas, tu as le droit de sortir de chez toi. Mais sors de chez toi, tu verras. Et c'est comme tout, absolument tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'il faut manger? Bon, après, il y a des informations utiles. Qu'est-ce qu'il faut boire? Comment composer sa recette? Voilà, on est parti dans la dérive de putain, je veux une recette de cuisine. Bon, comme je le disais dans mon programme, si jamais vous avez envie d'une recette de cuisine complexe, qui va vous faire perdre du temps et de l'argent et des sinus, bien sûr que je peux vous en faire une recette. Mais moi, mon but, c'est pas de vous donner des charges supplémentaires, alors que vous êtes déjà surchargé par ce nombre incessant de notifications et de ding-ding qui vous appellent. Le ding-ding du réveil matin, à la limite, passe encore. Sous réserve que le téléphone soit en mode avion. Très important, vous ne vous couchez pas avec un smartphone dans votre chambre, sauf s'il vous sert à vous réveiller. Et s'il vous sert à vous réveiller, mettez votre smartphone en mode avion. Évidemment. Ça, c'est un premier pas vers la libération de l'addiction, en fait. C'est-à-dire que si tu prends l'habitude, parce que je parlais de programmes, on s'installe les programmes naturels à la base parce qu'on est habitué à être à composer avec la nature, qui nous est propre, hein, on est naturel au départ. Maintenant, on s'est installé des programmes de fonctionnement par rapport à l'évolution technologique. Donc on a des programmes qui sont, on se réveille, on a une routine qui est de regardez sur Instagram, machin truc qui t'a fait une recette banane, kiwi, avoine. Donc du coup, tu vas la regarder donc, sur ton téléphone connecté à Internet de manière à la représenter tout de suite ce matin, parce que tu as appris qu'il fallait avoir healthy, une routine healthy sur ton smartphone, bien sûr, que tu vas regarder tous les matins, parce que tu n'as pas encore intégré que tu pouvais le faire sans regarder ton téléphone. Tu vas regarder ton téléphone tous les matins pour regarder la routine healthy de Sévina qui habite en Californie, hein, bien sûr, hein, pour
pour bouffer un truc que tu aurais pu t'épargner de bouffer d'ailleurs, hein, excuse-moi, hein. Manger, manger. Et voilà ta première routine composée. Ensuite, tu vas regarder une deuxième personne, tu vas regarder Sabrina, non pas Sabrina, voilà, mais Sabrina de Nouvelle-Zélande, qui fait du yoga et qui va te proposer dans des propositions très conventionnelles et très conventionnées, des petites postures de yoga très sexy dans son legging bien moulant et à la raison, bien entendu, de manière à t'inspirer pour que tu puisses parfaire ton équilibre émotionnel par cette deuxième routine, hein, enfin par cette étape 2 de la routine, on va dire, pour que tu ailles mieux dans ton corps et dans ton esprit. Très intéressant le yoga, attention, hein. Mais, 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 mais ça te programme en fait, ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vas partir au travail, tu vas te programmer. Je sais pas après quelles sont les suites, hein, mais puis chaque événement de ta journée, chaque pause de ta journée, que tu sois avec des amis, ta copine, ton chéri, tes enfants ou ton travail, chaque pause de ta journée va aujourd'hui être ponctuée de, je l'ai pas parce que je peux pas le prendre en main, de moments avec lui. Est-ce que c'est légitime de se programmer comme ça? Non. Mais tu peux te déprogrammer. Et pour te déprogrammer, commence par éteindre ton mode avion, pas par éteindre ton smartphone, mets-le en mode avion. Quand tu pars te coucher dans ta chambre, tu le laisses dans le salon. C'est des petites routines, pas des routines, ce sont des petites actions, pardon, à poser de temps en temps dans votre quotidien qui vous permettront et pas que pour le smartphone, ça marche pour tout. À partir du moment où tu te reparamètres à autre chose, le yoga, c'est très bien, hein, mais t'es pas obligé de regarder Sabrina. Bien que, évidemment qu'il faut une trame de départ, évidemment qu'il faut une trame inspirante, bien sûr. Mais au pire, vous me regarderez moi. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux créer de nouvelles étapes qui vont devenir d'autres routines, mais au moins qui n'auront pas été machinées par l'obligation légale intellectuelle de regarder ton smartphone tous les quarts d'heure, notamment si tu es sur d'autres actions. Et ça, encore une fois, on reparle de souveraineté intellectuelle ou émotionnelle, parce que tout le monde, tu passes 5 minutes avec quelqu'un, par exemple dans un restaurant. S'il n'a pas son téléphone posé à l'envers sur le recoin de la table, c'est déjà un exploit. Mais bon, s'il a des enfants, oui, il a elle, hein, c'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème parce qu'évidemment, tu peux pas suggérer à cette personne qui est inquiète pour ses enfants de mettre son téléphone en mode avion sous prétexte qu'elle passe du temps avec toi. Toutefois, elle devrait avoir confiance un peu en la vie et laisser les choses se faire. Bon, sauf si les enfants eux-mêmes ont des smartphones. Bon, alors du coup, on va pas se piéger là-dedans. Mais ça en devient pénible de fréquenter des êtres humains sans smartphone. Parce qu'en fait, finalement, les gens ne sont pas avec toi. Les gens qui passent du temps avec toi mais qui ont un smartphone, souvent passent plus de temps avec leur smartphone en ta présence qu'ils ne passent de temps avec toi en réalité. Tu vois? C'est malheureusement, factuellement, constatable de manière massive si vous sortez un peu de chez vous et que vous regardez vos copains, vos copines, vos cousines, vos oncles, vos tantes, vos grands-parents. Parce que même sur les réseaux sociaux très actuels et très jeunes, aujourd'hui, je veux dire, moi, je vous le raconte, moi, je suis scandalisé de voir que les gens qui sont le plus en train de commenter mes publications, merci à eux, hein, ce sont des personnes entre 45 et 80 ans. Vous avez bien entendu ou pas? Ce sont des personnes entre 45, pour les plus jeunes, hein, après il y a plus jeunes, mais je fais une moyenne, hein, et 80 ans. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des gens qu'on pourrait estimer comme étant d'expérience, avec un regard intellectuel assez affûté, sur la vie, sur les événements, tout ça, qui sont probablement seuls, évidemment, mais qui, plutôt que se programmer à passer du temps moins seul, avec d'autres gens qui pourraient être moins seuls, puisque tout le monde est seul, autant vous rapprocher. Chacun passe du temps individuellement sur un smartphone à regarder quelqu'un parler pendant des heures,
qui finalement, lui, doit être seul aussi, lui ou elle, hein, est tombé, si tu veux, dans cette programmation intellectuelle-là. C'est-à-dire que du coup, ça devient sa seule présence, sa seule compagnie. Et évidemment, vous pourriez me dire, bah oui, mais du coup, il fait ça pour pouvoir justement avoir l'opportunité de rencontrer d'autres personnes seules. Oui, alors ça, c'est une susceptibilité que vous pouvez inclure. Probabilité. Mais la réalité des faits fait que non. Non, parce qu'à ces âges-là, entre 45 et 80 ans, plus personne ne fait d'efforts pour se rencontrer. Plus personne ne fait d'efforts réels, factuels pour se rencontrer, même plus jeune que ça. Je vais vous raconter un petit truc, même dans les collaborations. Je vais vous raconter un petit truc qui me chagrine, évidemment, parce que je reste humain. Mais du coup, là, récemment, je me suis rendu compte, vous voyez, je voulais proposer à ma communauté des événements dans le cadre voilà, dans un cadre magnifique qui est la Bretagne, hein. Je voulais proposer des événements. Et des événements en rapport avec le bien-être, en rapport avec justement ce que je veux déclencher, ce que je souhaite en tout cas, ce que j'aimerais pouvoir déclencher chez la plupart d'entre vous, c'est-à-dire cette capacité à reprendre le plein pouvoir de soi-même. Je ne parle pas de le plein pouvoir de la société, hein, puisque ça, c'est pas possible. Je parle du plein pouvoir de soi-même. Et pour que chacun soit en paix avec ça et puisse mieux interagir avec lui-même et ses compréhensions. Et donc, du coup, je me suis dit, j'allais proposer ça en Bretagne. Mais pour ça, je voulais proposer quelque chose de pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, il y aurait un intervenant, une intervenante, une autre intervenante. Il n'y aurait pas que moi, pour que ce soit pas trop moi tout seul sur un écran, ou moi tout seul sur un podium, ou moi tout seul dans une estrade. Bon, vous avez compris, face à un public. Et du coup, je voulais vraiment proposer ceci de manière à ce que les gens qui sont vraiment motivés puissent vraiment en profiter avec cette proximité humaine, réellement ce qu'on est en train de perdre aujourd'hui. Donc, je rentre dans cette démarche intellectuelle et je commence mes recherches pour trouver ne serait-ce que les lieux de vie, les lieux d'intérêt, et je commence à converser avec des intervenants potentiels et des intervenantes du coup, pour être plus clair. Et en fait, je n'ai jamais pu arriver au bout de ce projet parce que je me suis épuisé par le manque de compréhension, la bêtise profonde qu'ont malheureusement les êtres humains aujourd'hui. Ils ne savent pas communiquer verbalement. C'est-à-dire que j'avais l'impression de devoir mendier juste pour avoir un appel, pour pouvoir interagir avec les gens, pour pouvoir convenir de la viabilité du programme. Et d'expliquer évidemment les tenants et les aboutissants de comment mettre en place les programmes, comment mettre en place le système pour que ce soit le plus humain possible. Je veux discuter de ça avec un humain, mais l'humain ne veut pas discuter de ça avec moi, parce que l'humain ne veut pas parler au téléphone. Je suis fatigué, j'ai passé des mois à communiquer avec les gens pour qu'aujourd'hui j'abandonne le projet totalement, puisque aucune personne n'est capable d'interagir verbalement avec moi. Il faut écrire des SMS. Je ne comprends pas ce fonctionnement. Je veux dire, tout le monde est devenu idiot, ou c'est moi qui suis devenu trop con? Je veux dire, il y a un langage parlé, articulé. Je veux dire, comment font ces gens pour avoir des relations humaines s'ils ne parlent pas verbalement avec eux? Ok, je peux comprendre que le téléphone soit désagréable, mais pour moi, le téléphone est désagréable à partir du moment où tu m'écris 15 messages et que je dois répondre à tes 15 messages pour faire une conversation. Si tu m'écris 15 messages pour faire une conversation, ou même 3, j'abandonne. J'abandonne, je ne peux pas converser par SMS, je ne comprends pas l'intérêt. Il y a des informations que je ne veux pas écrire, que je veux parler. Il y a des informations qui vont être données sur un ton. Et ce ton-là, il va falloir qu'il soit écouté et entendable. Et parce que le ton, c'est l'intention aussi. Il y a l'intention qui va aussi me permettre, la mienne comme la sienne, cette collaboratrice potentielle. C'est-à-dire que ça me permettrait de jauger aussi la personne que je ne connais pas en réalité, que je propose
de rentrer dans cette sphère de collaboration et de pouvoir savoir si oui ou non c'est viable, d'aller jusqu'au bout en fonction des échanges que nous aurons. Parce que si tu vas écrire pendant 4 heures à quelqu'un que tu ne connais pas, que finalement tu te mets d'accord sur le projet de collaboration à tel endroit, que tu te vois juste le jour où vous allez collaborer et intervenir devant tes élèves ou ton assemblée, et que là tu te rends compte que la personne est profondément demeurée, simplement parce que tu l'as pas eu au téléphone avant, ça peut être très gênant. Alors, excusez-moi, pour deux demeurer ensemble, ça ne l'est pas forcément. D'accord? C'est pas forcément gênant. Mais pour un individu comme moi, suis face à un demeuré, c'est très gênant. Vraiment, vraiment. C'est pas insultant ce que je dis. Je vous parle de ma gênance profonde, personnelle, à l'égard de cet autre être humain qui m'aura fait suer, qui a fait gaspiller du temps et de l'énergie. Tout ça pour une compréhension, enfin vraiment, il y a voilà, quelque chose de... Mais malheureusement, la venue des réseaux sociaux, l'apprentissage des nouvelles générations, et pas que les moins jeunes, pas que les plus jeunes, hein, a émissé, a permis d'avoir malheureusement dans nos rapports humains et même collaboratifs. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai plus envie je veux dire, j'ai proposé ça une fois. Je le referai pas. Si quelqu'un demain me dit j'aimerais collaborer avec toi sur tel ou tel projet, je le referai pas. Parce que si c'est pour écrire des messages et jamais t'avoir au téléphone pour discuter concrètement du projet, je ne collaborerai pas avec toi. C'est définitivement définitif, bien que là, on va me dire, mais oui, mais tu es à l'ère de la nouvelle technologie. Alors évidemment que je m'adapte, je le répète encore, je ne suis pas contre l'évolution technologique, mais je suis contre la déprogrammation des fonctions humaines. Je suis contre la déprogrammation des fonctions humaines. Voilà. Et ça, il faut bien l'admettre, on a fait un grand pas, on a fait un énorme pas dans cette direction. On a fait un énorme pas dans la déprogrammation des fonctions humaines, natives. Natives. Évidemment que si vous êtes encore présent sur cette vidéo, c'est que vous êtes intellectuellement affûté, je l'espère. Sinon, bah, tant mieux, tant pis, je sais pas quoi rajouter de plus. Hein. Mais oui, je prendrai plus de pincettes désormais, ou du moins le moins possible. J'en prends toujours, hein, j'en prends toujours. Mais je prendrai de moins en moins de pincettes, je me réhabitue en tout cas à ne pas en prendre de trop. Parce que voilà, même moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que même moi, j'ai fini par me conditionner à un fonctionnement verbal limité. C'est-à-dire que je me suis malheureusement restreint ces dernières années dans ma façon de communiquer avec les gens, puisque je comprenais qu'en face, les gens ne voulaient pas entendre les mots que je prononçais. Bon, après, au-delà de la censure, évidemment, je suis censuré régulièrement. Donc, mais je suis censuré même avant de parler, tu vois. Je veux collaborer avec toi. Est-ce que tu veux bien m'écouter parler? Non. Donc tu me censures avant même que je parle. Bon, ok, très bien. Bon, donc j'en reviens à ma phrase. Je pense que nous sommes vraiment tombés dans une médiocrité intellectuelle, émotionnelle, parce qu'évidemment, hein, ceux qui ne sont plus capables de parler aujourd'hui, c'est qu'ils ont des gros troubles émotionnels profonds, certainement, hein, qui se sont installés au fur et à mesure du temps de leurs traumas et de leurs expériences les uns avec les autres. Et voilà, on peut, on peut juste faire ce constat, et encore une fois, s'offrir la possibilité, comme je le dis à chaque fois, individuellement,
de changer son regard. Mais est-ce que c'est suffisant? Évidemment que non, parce qu'après changer son regard, il faut acter dans le sens dans lequel il faut acter pour pouvoir se reprogrammer à quelque chose de viable pour soi, hein, je le répète. Pour revenir à la fragilité. Pour revenir à la fragilité dont je parlais. Regardez bien ce qui se trame aujourd'hui. On est en train de nous biaiser intellectuellement complètement. On est en train de nous biaiser complètement. C'est-à-dire que, biaiser, pour pas dire un autre mot qui finalement est viable aussi, hein, il suffit que dans ce mot biaisé, tu interchanges 2 lettres, hein, seulement 2. Tu peux changer complètement le sens de ma phrase, mais qui finalement prendrait tout son sens. Mais les gens qui sont les plus malléables dans cette société cherchent une place. Alors certains cherchent une place et la trouvent dans leur vie active. Grand bien pour eux. Ceux qui arrivent à faire de leur métier quelque chose de passionnant et de passionné, grand bien pour eux. Mais les autres qui subissent la plupart du temps, et je ne parle pas au-delà de la maladie, hein, parce qu'évidemment, de là où je suis placé, je pourrais largement et longuement parler de ça, mais ce n'est pas l'idée. J'en ai assez parlé. J'en ai largement assez parlé, je pense. Mais au-delà de la maladie, si tu regardes ceux qui, justement, ne sont pas atteints de maladie, c'est ça le pire, eux, ils n'ont vécu absolument aucune souffrance. Aucune souffrance vraiment profonde. Après, on n'est pas là pour les comparer, mais ils n'ont pas vécu de souffrance telle que certains d'entre nous pourront l'entendre. Ces personnes, voilà, vont vouloir absolument se trouver un cercle de souffrance. Alors qu'ils souffrent peut-être déjà de quelque chose d'autre, hein. Mais ils vont créer un cercle de souffrance dans lequel ils vont vouloir se corrompre à fonctionner. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de mouvements. Vous avez entendu parler des mouvements, moi je ne les connais pas tous, hein, mais il y a le féminisme. Bon, le féminisme, c'est un mouvement. Et là, tu as plein de personnes fragiles, ou en souffrance, peut-être. Bon, on va décaler les deux mots, hein, on va dissocier, on va scinder tout ça. Je vais reprendre les gens fragiles qui vont à se trouver une place pour avoir le sentiment d'exister dans un paradigme qu'ils ne comprennent même pas. Pour le changement en un paradigme en plus de ça. Quand je dis il, c'est elle pour le coup. Mais je vais passer le féminisme parce qu'on va probablement que plein de commentaires haineux peuvent arriver en dessous de cette vidéo. Mais maintenant, on arrive au non-genré, au non-binaire, au trans. Bon, je n'ai absolument aucun problème contre ou pour. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problématique pour moi. Pour moi, nous sommes tous des êtres humains. Mais dans nos sociétés et dans nos systèmes, on en est arrivé à ce que chacun, tout le monde veuille devenir quelqu'un pour se revendiquer être quelqu'un. Et vous voyez, et d'ailleurs, pour le peu d'extraits, parce que je vous parlais d'extraits, moi je regarde rien, mais les extraits qui passent sur mon téléphone quand j'ouvre une application, là, comme ça, bon, bah, tu vois un extrait passer, parce que j'ai pas de chance, moi, et là, tu te dis, intellectuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là c'est du formatage, là, on n'est plus dans l'inné, là, hein. C'est un formatage complètement acquis par observation de où est ma place. Ben oui, où est ma place? Je suis pas compris, je suis pas comprise, je suis un enfant. Bah, j'ai des sentiments, mais oui, 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 oui. Mais de là à créer des mouvements, c'est-à-dire que maintenant il y a des combats partout, hein. Attention, chaque combat a sa légitimité propre, hein. Il n'y a aucun problème. Mais ça vous disperse. Ça vous disperse complètement. Voilà, quand je dis vous, je parle pas de vous qui êtes derrière l'écran là tout de suite. Je parle de ceux qui sont concernés. C'est-à-dire que ils vont trouver, en plus de ça, sur le smartphone, par le biais d'autres applications qui seront liées peut-être à d'autres communautés dans d'autres pays, la légitimité de se dire, de se complaire dans l'idée que j'ai bien fait ce choix de transformer, de changer de genre ou de changer d'identité parce que ce choix me convient mieux. Ce choix te convient mieux un temps. Ce choix te convient mieux le temps que ça dure. Arrivé un jour,
ou peut-être, je dis peut-être, tu arriveras à ce fameux stade où tu te diras, je viens de comprendre un truc. Et là, au départ, c'était une petite souffrance que de ne pas être compris et de ne pas avoir d'existence dans ce système. Mais au moment où tu auras ce déclic, là, la prochaine phase d'évolution, parce qu'on en a plein, hein, on en a plein tout au long de notre vie, c'est mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, peut-être que tu te diras pas ça parce que tu seras tellement ancré, conformé et manipulé par tes propres systèmes que tu laisseras les choses aller jusqu'à ton décès. Parce qu'il faut savoir aussi que malheureusement, les gens qui rentrent dans ce genre de processus, je ne suis pas sûr, je n'ai pas les chiffres et je ne vais pas les chercher parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je ne suis pas sûr que ces individus-là vivent très longtemps de manière saine, tant physiquement qu'intellectuellement. Maintenant, voilà, mon but ici, c'est pas de stigmatiser, c'est juste de dire concrètement qu'il y a un problème. Oui, cette civilisation va en se dégradant. Il y a un problème. Et le fait de ne pas voir le problème et de se mettre un masque devant les yeux en observant tous ceux qui te disent non, regarde le papillon qui vole. Ben oui, il vole, mais est-ce qu'il a raison de voler? Est-ce qu'il a raison de voler, ce petit papillon? Oui, mais il est éphémère, je ne sais pas d'ailleurs où est-ce qu'il meurt après. Euh, Mais il a raison, bien sûr qu'il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Mais voilà voilà où sont tous nos fragiles, voilà où sont tous et toutes nos fragiles. Maintenant, et en plus de ça, ça va dans on vous prend vraiment pour enfin, le système, qui dans l'histoire, je vais nommer personne, mais le système dans lequel nous tombons vous a happé le cerveau. Complètement, le système dans lequel nous sommes tombés déjà, vous a happé le cerveau. Il y a, je veux dire, je n'ai pas de conversation, je n'ai aucune conversation constructive aujourd'hui avec un individu humain normal. Quand je dis humain normal, c'est parce que, bon, je fais exprès, hein. J'ai rajouté le mot humain normal parce que il y a des normes qui ont été définies dans nos systèmes, alors du coup, je peux me permettre d'utiliser le mot normal, tout comme je pourrais utiliser le mot normalité. Bien qu'en réalité, il n'y ait plus rien de normal, hein, mais on est d'accord là-dessus. J'utilise un mot, c'est qu'un mot en fait, hein. Mais concrètement, je n'ai pas de conversation, et j'ai pas forcément envie, hein, aujourd'hui d'en avoir plus que ça, hein. Aujourd'hui, hein, je vous le dis maintenant avec le recul que j'ai sur les choses, vu ce que j'observe, c'est pas trop grave maintenant si je ne discute pas vraiment avec les êtres humains. C'est pas très très grave. Même si parfois, j'aimerais, comme je le fais là avec vous, avec ma communauté, même si parfois, j'aimerais pouvoir ré ré réitérer, réitérer. C'est exactement ça. J'aimerais pouvoir refaire, reproduire ce que j'ai déjà connu par le passé. Parce que j'ai déjà connu par le passé des conversations, hein. Ouais, voilà.